Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire la présentation des jeux que j'avais sélectionnés pour les taroscopes du mois de février. Ils sont tous en ligne. Si vous voulez aller les voir, je vous mettrai en lien de la vidéo, en fait, la playlist. Voilà. Donc, merci à celles et ceux qui feront un petit tour, en fait, ici sur cette vidéo. Simplement pour le plaisir de regarder des jeux. Et puis, si bien sûr vous avez envie d'aller voir les guidances, vous êtes les bienvenus. Voilà. Allez, on va commencer par le premier tarot que j'avais sélectionné. C'est The Textured Tarot. Alors, j'ai pas un anglais qui est très voilà. Pourquoi j'avais sélectionné ce jeu? Ça, c'est un jeu que j'ai acheté récemment. Et ça faisait au moins 2 mois que j'avais envie de l'avoir. Pourquoi? Alors, avant de vous montrer le jeu, on revient sur le book. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, sur toutes les vidéos que j'avais postées, en fait, j'avais créé un book sur des associations, des arcanes majeures avec des plantes. Et vous voyez, en fait, ça c'est comme du scrapbooking et de l'art créatif. J'avais, en fait, ici ce marque-page que j'avais plastifié en même temps que toutes les cartes. Et j'avais craqué sur les illustrations. Ici, c'est la grande prêtresse. Et là, ici, c'est l'illustration du mat. Eh bien, ce ne sont ni plus ni moins que les illustrations de ce deck. Et en fait, je l'ai un peu traqué sur Internet. Voilà, sur YouTube aussi. Je n'ai pas trop, voilà, je l'ai pas trop vu en fait sur des présentations de chaînes. Je crois que je l'avais trouvé sur une chaîne anglaise. Et ensuite, après, je l'ai retrouvé sur Vinted. Alors, j'avais complètement craqué sur ce jeu. Moi, déjà, je suis une fan inconditionnelle des tarots. J'adore les riders. Ce type d'illustration également, j'aime beaucoup. Alors c'est pas en tout cas j'espère pas. Enfin voilà, c'est pas de l'IA, ça fait plus en fait ici du photomontage. J'aime bien en fait l'association des tons. Il est plutôt moderne dans sa présentation. Une petite teinte d'humour aussi. Là, par exemple, si on regarde le 4 de Pentacle, on met tout dans une tirelire. Le taureau qui est associé aux possessions, aux éléments, à la maison d'œuf. Enfin, voilà, j'aime bien, en fait, les messages comme ça, voilà, qui sont délivrés. Et voilà, donc la fameuse carte du fou. Voilà. Et c'est vrai que c'était un deck que j'avais vraiment envie d'avoir. Je l'ai reçu il y a à peu près une quinzaine de jours. Et je me suis dit, voilà, que j'allais l'utiliser directement pour les guidances. Alors, c'est une façon également de faire connaissance avec les jeux, puisque... comme vous le savez, en fait, sur ma chaîne, enfin, depuis que j'ai repris la chaîne, c'est majoritairement des guidances et c'est ce que je préfère faire. Voilà. Là, c'était l'occasion aussi, voilà, de vous présenter, voilà, ce jeu. Et j'aime bien parce que, en fait, souvent, ça, c'est une représentation qu'on peut retrouver dans d'autres tarots sur le 3 de bâton. Mais voilà, j'aime beaucoup, en fait, son aspect moderne, comme ça. Voilà. Les cartes, en plus, elles sont quand même assez solides. Alors, à brasser, moi, j'aime bien le faire en shuffle. C'est moins pratique. Mais voilà, enfin... Et les tranches, en fait, vous voyez, en fait, elles sont comme ceci. Voilà, mais c'était, voilà, un joli coup de cœur, en fait, sur ce jeu. L'idée, c'est que quand un nouveau jeu rentre dans ma collection, puisque je collectionne aussi, c'est vraiment, en fait, de les utiliser et de mettre en face, voilà, une utilisation. Et donc, quoi de mieux que de faire les taroscopes avec. Voilà, on termine sur le 9 de coupe et j'adore, je trouve ça trop mignon. Donc, je vous remontre le tarot, voilà, si vous voulez le trouver. Moi, j'avais trouvé en review sur des chaînes anglaises, voilà, The Textured Tarot. Pardon, j'ai pas présenté la créatrice, excusez-moi. La créatrice, c'est Lisa McLaughlin, voilà. Et c'est un jeu qui est auto-édité.
Alors, en association avec ce jeu, voilà, j'avais repris, ça c'est l'un de mes coups de cœur sur les oracles astrologiques. C'est un jeu de Lily Ashwell, Heavenly Bodies Astrology Deck. Voilà. Il est absolument magnifique. Alors, je vais vous montrer la boîte parce que rien que la boîte, en fait, c'est c'est un plaisir des yeux. Hop, elle se présente comme ceci. Alors moi, je sais que les boîtes, d'habitude, je les garde pas, hein. Dans ma tarothèque, en fait, je les enlève tout le temps. Mais là, c'est juste pour vous la montrer. En fait, ça fait comme des trésors de deux petites filles, de journal intime à l'intérieur. Voilà, c'est très, très beau. Voilà. Et ça, c'est le guidebook et c'est présenté, voilà, vraiment comme un livre, en fait, ici en dur. Voilà, bon, je vous en fais pas, c'est pas une review, hein, voilà. Mais c'était juste, voilà, pour vous montrer. Et je vais vous remontrer les cartes si vous ne les aviez pas déjà vues. J'avais utilisé également cet oracle pour la guidance intemporelle pour votre avenir professionnel. Voilà. Alors, ça se présente comme ceci. C'est dans des tons très, très pastels. Et j'aime beaucoup parce que il est associé en fait aux différents signes astrologiques, mais pas que. On a également en fait toutes les planètes, les astres. On a en fait les aspects des planètes entre elles. On a également les maisons. On a également en fait les associations sur le par exemple, les aspects avec les trigones, les carrés, les conjonctions. Donc ça, c'est très intéressant à utiliser en fait en guidance parce que je trouve que ça apporte des précisions au message. On a également des cartes sur les signes astrologiques de typologie féminine, dit Yin, et celles qui sont Yang. Voilà. On a également en fait des cartes qui sont associées en fait aux élémentaux. Donc c'est vraiment, et je crois qu'on a le nœud nord et le nœud sud, voilà. Et donc vraiment, enfin je trouve que ce deck est un petit bijou. Alors déjà, moi je suis fan d'astrologie et utiliser un oracle astrologique en association avec un tarot. Pour les guidances, voilà, c'est ce que je vous disais en fait sur les. Non, ça c'est une carte en fait, oui, qui associe en fait les signes, ceux qui sont cardinaux, ceux qui sont en début et qui vont amorcer comme ça une action. Ensuite, après, vous avez les signes fixes et les signes mutables. Oui, donc je vous disais en fait associer un deck astrologique avec un tarot, bah, c'est génial quoi. Et donc là, dans ce deck, si vous aimez tout ce qui est astrologie, vous voyez, par exemple, on va plus parler des aspects. Donc là, par exemple, c'est le carré. On va pas parler en fait de maîtrise et ou d'exaltation ou de chute des planètes parce que ça, ce sont des notions qui sont plus anciennes et certains astrologues les utilisent de moins en moins. Voilà. Alors après, ça dépend des goûts, hein. Moi, j'aime tout utiliser, mais dans ce deck, c'est vrai que ça n'y est pas. Voilà, donc c'est un super deck hein, et au-delà des messages qu'il procure, voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, donc je vous remontre la boîte. Alors, Heavenly Bodies Astrologie, The Deck de Lily Ashwell. Voilà. Tant qu'on est dans les decks astrologiques, je vous montre également ceci de Sophia Pastor, l'oracle astrologique, voilà, aux éditions Trajectoire. Alors, juste pour sortir les cartes. Alors, le guidebook est à part. Le guidebook, c'est une mine d'or sur l'astrologie. Il est super bien fait, ultra complet. En français, donc c'est chouette aussi de travailler sur un oracle
en français, voilà, parce que ben, forcément, ça va plus vite. Et j'avais simplement utilisé donc ce deck pour la présentation des signes. Voilà. Serpentard. Ça, c'est l'un des 13e signes astrologiques. Voilà ce que j'avais utilisé en fait dans les guidances. Alors, j'avais un petit peu plus de mal avec le graphisme, mais c'est vrai qu'après, en l'utilisant, et je trouve qu'il y a presque un meilleur rendu comme ça à la caméra que quand on l'a en direct. En tout cas, voilà, c'est un deck de, je crois qu'il y a 61 cartes. Il est très, très, très complet. Il est voire même plus complet que The Heavenly Bodies Astrology, qui est déjà très, très bien. Voilà. Donc, je pense que je l'utiliserai certainement pour d'autres guidances. Et là, je voulais en fait tester un peu le graphisme avec les cartes liées au signe. Voilà, je vais vous montrer en fait un peu sur les planètes. Alors, il est dans l'ordre parce que c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas fait de tirage avec. Alors, j'ai lu l'intégralité du guidebook puisque j'aime bien recouper les infos avec les autres decks. Voilà, donc dites-moi si, ce que vous pensez en fait enfin voilà, de ce graphisme, si vous le connaissez déjà, et si vous l'utilisez également. Mais après, c'est vrai que vous voyez, par exemple, Vesta, on va retrouver Cérès, bon, Chiron, là, souvent dans d'autres, mais tout ce que vous avez, par exemple, quand vous allez sur Astrothème et que vous voyez en fait la cartographie du ciel le jour de votre naissance, mais quasiment vous le retrouvez dans ce deck. Et il est donc ultra, ultra complet, quoi. Il est ultra complet. Alors également, c'est un deck qui va utiliser donc les aspects, comme je vous disais tout à l'heure, sur tout ce qui est trigone, carré, les sextiles, les conjonctions, mais pas que. Donc on retrouve aussi, vous voyez, les élémentaux. Et on va avoir également la notion en fait des planètes qui sont soit en exaltation, en maîtrise, en chute, vous voyez, et d'autres notions. Donc très très complet. C'est un graphisme différent. Voilà, donc je vous remontre la boîte. Donc, l'oracle astrologique de Sophia Pastor. Alors, on passe maintenant à la catégorie des jeux que j'ai utilisés pour les guidances professionnelles. Pour la partie pro, l'Aquarian Tarot. Alors, c'était un jeu que je n'avais pas dans ma tarothèque et que j'ai pris sur Vinted. Et je suis déjà fan. Déjà, bon, ben voilà, je suis fan de tout ce qui est tarot. C'est la taille quasi idéale. J'adore en fait les cartes quand elles sont souples comme ça. C'est un délice pour les mélanger. Vous pouvez faire le shuffle avec. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que du coup, je l'ai trouvé sur Vinted. Et j'aime de plus en plus en fait l'idée de reprendre un peu des decks comme ça de deuxième main. Alors des fois en fait on n'a pas la possibilité, donc on prend des jeux neufs. Alors en fonction d'un jeu auto-édité ou pas, ben, le prix est différent. Alors je ne vous cache pas que moi j'ai des gros changements au niveau professionnel. Donc ben, financièrement je suis quand même obligée de restreindre et de faire attention et de faire aussi avec ce que j'ai. Donc l'idée de reprendre des jeux comme ça de seconde main, et bien maintenant je trouve que ça me séduit de plus en plus. Voilà. D'une part parce qu'on ne peut pas tout utiliser dans sa collection et que c'est bien en fait voilà, que les decks puissent vivre après dans d'autres mains. Et puis voilà, ben, c'est pour consommer, voilà, utiliser des jeux de façon différente. Voilà. Donc, je trouve ça très bien aussi. Et puis, pour revenir en fait, voilà, à ce jeu,
j'aime bien le graphisme, enfin je veux dire, bon après il est basique, hein, vous voyez le dos, il est comme ça, mais ça c'est vraiment en fait des catégories de jeux, ce sont des intemporels, voilà, ce sont des intemporels, et il a un truc un peu comme ça, brut de décoffrage, c'est pour moi un peu c'est le cousin du Morgan Gir, je sais pas d'ailleurs si c'est pas le même illustrateur, donc là c'est David Palladini, voilà, qui avait mis en place ce deck. Il a été publié chez US Game. Bon, la boîte elle a un peu vécu, mais bon, ça on s'en fout quoi. Enfin voilà, c'est pas, je m'attache pas à ça. Moi, ce que je regarde en fait, voilà, c'est les cartes. Et voilà, en fait, c'est le cousin du Morgan Gir, mais en, en aspect, ça fait peut-être un petit peu plus art déco. Enfin, je sais pas, il a un aspect plus brut, plus cash aussi. Voilà. Donc, je trouvais que en termes d'énergie, c'était très bien de le mettre en guidance pro. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez et si vous l'avez aussi et comment vous l'utilisez. Après, c'est vraiment un rider classique, quoi. Voilà. Mais voilà, je suis très très contente de l'avoir et ça va faire partie en fait des jeux qui vont vraiment, voilà, qui vont vraiment tourner. Alors, en association avec le Morgan Gir, j'avais utilisé l'oracle astrologique du soleil. Alors, je vous remontre la boîte. C'est de Caroline Smith et son époux John Astrop, qui avait fait également l'oracle de la lune, que j'attends. Voilà. Que j'attends. Alors, vous voyez, en fait, j'avais customisé un peu le deck en faisant des tranches orangées qui commencent à passer un peu. Alors, bon, c'est un oracle qui est très connu, hein. J'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, comme je vous disais, en fait, pour les autres decks astrologiques, de plus en plus, je trouve que c'est vraiment... j'aime beaucoup, en fait, l'idée d'associer tarot et deck astrologique. Voilà. Déjà, là, j'aime les graphismes qui font comme ça un peu anciens. On peut l'utiliser de différentes façons, donc simplement avec les mots-clés, avec l'intuitif aussi, avec le ressenti qu'on a sur l'image aussi. Voilà. Et puis, bien évidemment, voilà, enfin, je veux dire, il y a les 12 maisons qui sont représentées, associées à chaque fois, en fait, avec les planètes et les signes. Donc, c'est vraiment... voilà, je trouve que ça fait des guidances qui sont vraiment chouettes. Et puis au niveau du format des cartes, j'adore en fait ce format. Alors il est très complet puisqu'il y a 84 cartes. Donc vous voyez, en fait, ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même en fait pas mal de combinaisons, de déclinaisons. Voilà. Alors, vous voyez, à chaque fois quand j'ai utilisé cet oracle, c'était toujours soit en thème général ou en thème pro. Je ne l'ai jamais utilisé pour la guidance sentimentale. Ça pourrait être bien aussi, hein. C'est vrai que je ne l'avais pas fait. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les dessins. Ça fait un peu ancien, voilà, ça change de certains decks qu'on a aujourd'hui, voilà. On va revenir sur le thème de l'IA. Donc, l'oracle astrologique du soleil. Alors, pour la partie sentimentale, comme j'aime bien utiliser à chaque fois un tarot différent, donc j'avais repris, ça c'est les cartes. Alors, j'avais repris, est-ce que j'ai une carte de présentation? Là, non. Alors, je m'excuse, je ne me rappelle plus en fait du nom du tarot.
La créatrice en fait de ce tarot, elle est très connue, c'est Laura de la chaîne de l'Oracle. Elle a une chaîne qui est spécialisée sur les FJ, voilà, les flammes jumelles. Bon, moi j'aime utiliser en fait son jeu. J'ai d'ailleurs l'un de mes chouchous en fait qui vient voilà, qui vient en fait également de cette créatrice. J'aime beaucoup utiliser son jeu parce que toujours pareil, en fait les cartes en fait ici elles sont quand même très maniables. C'est un jeu qui est moderne. Moi je n'aime pas l'utiliser en fait versus flamme jumelle. Je trouve que la palette des relations sentimentales est suffisamment riche. Voilà, après chacun y ajoute ce qu'il les significations qu'il souhaite derrière. Voilà. Mais voilà, elle a bien remis au goût du jour en fait le rider. Alors elle l'a associé aussi en fait avec voilà, en fait avec sa façon de voir le tarot. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien l'aspect moderne de ce jeu. Vous voyez, par exemple, avancement sur le parcours. Parcours flamme jumelle, voilà, moi c'est pas quelque chose que j'utilise. Je vais plus utiliser en fait le fait de d'avancer comme ça dans la relation, peut-être sur la façon dont on apprend à faire connaissance avec son partenaire actuel ou avec une personne en fait qu'on aime bien, ou on s'engage en fait au fur et à mesure dans la relation, on habite ensemble, enfin la structure de la relation elle-même elle évolue, mais voilà, à proprement dit, voilà, tout ce qui est FJ, voilà, c'est pas quelque chose que je retiens, voilà. Mais c'est un deck qui suit vraiment en fait, voilà, le rider, et je trouve que pour la partie relationnelle, sentimentale, voilà, on est très bien. Et puis sur la façon dont les suites avaient été représentées, donc les coupes c'est les cœurs, alors les bâtons en fait ce sont les carreaux, ok, donc ça hop. Alors sur les trèfles, c'est associé au denier. Et j'en oublie un. Les carreaux, ok, et les piques, voilà, ça correspond aux épées. Voilà. Après, c'est sur les jeux des 32 aussi traditionnels. Voilà, ça c'était le deck utilisé pour la partie guidance sentimentale. Alors, en oracle, j'ai repris un classique de chez Classique de Dorine Vertu. Alors, je suis pas ultra fan de Dorine Vertu, mais je peux pas dire que j'aime pas parce que voilà, j'avais racheté ce deck et j'ai deux autres decks en fait de Dorine Vertu, un sur les vies antérieures que j'aime bien utiliser et un autre sur les énergies de Jésus. Et en fait, bon, alors il est ultra connu, hein, ce deck. Hein, qui ne connaît pas les anges romantiques de Dorine Vertu. Mais moi, du coup, en fait, je l'ai redécouvert parce que je l'avais acheté tout au début, quand j'ai découvert les cartes. Voilà. Et au départ, c'est vrai que j'avais quand même, je sais pas, j'avais pas accroché, j'avais du mal avec ce jeu. Et il était resté tout au fond de la tarothèque, hein, voilà. Et puis à un moment, je l'avais donné à une amie. Et quand l'an dernier, j'ai eu une très grosse période de travaux, donc j'ai bougé pas mal de salles. J'ai une salle qui est dédiée en fait aux cartes, voilà. Et quand j'avais reclassé à peu près tous les jeux, parce qu'en fait j'ai fait des classements par thème, là où je les range. Je m'étais dit, ce serait quand même dommage, j'étais peut-être passée à côté de quelque chose avec ce jeu, voilà.
Et du coup, en fait, je l'ai repris sur Vinted. Et au final, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que au travers des messages, c'est un peu, c'est pour ça que je trouve qu'ils vont bien ensemble. En fait, il va très bien avec ce tarot. Ça parle de relations sentimentales, oui, mais pas que, hein. C'est-à-dire qu'on a la possibilité également d'aller plus loin. Bon, alors après, voilà, ça reste des guidances relativement courtes. Enfin, c'est quand même une vingtaine de minutes, mais une vingtaine de minutes qui englobe tout. Mais je trouve qu'avec avec ce deck, on a quand même la possibilité d'aller plus loin. Si par exemple, il y a des blocages dans la relation ou autre, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on a des choses en fait à aller creuser, tant au niveau de la famille, des fois au niveau de l'énergie pro, des fois au niveau de l'hérédité, sur la famille, sur du karmique. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve que au final c'est un oracle en fait qui ouvre comme ça. Donc très chouette à utiliser en guidance sentimentale. Voilà. Allez, je le mets sur le côté. Ok, et on va terminer par le dernier oracle. Alors, l'oracle porte-bonheur de Sylvie Lavoie et illustré par Gabriel Sanchez. Donc, ce jeu, je l'avais commandé en même temps que ce texture de tarot. En fait, je l'ai acheté à la même personne en fait sur Vinted. J'avais fait un achat groupé. Alors, pourquoi ce jeu? Et pourquoi je l'ai utilisé là dans les guidances. Je viens de vous dire en fait précédemment que l'an dernier, voilà, j'ai eu une grosse période au fait de travaux. Et lorsque j'ai réorganisé les salles et notamment la salle où je tire mes cartes pour moi, où je range tout, j'ai en fait une bibliothèque qui commence à être un petit peu, qui commence à être pas mal, où j'ai classifié en fait les thèmes. Et je me suis rendu compte que j'avais des thèmes qui étaient prédominants sur les oracles et les tarots, notamment tout ce qui était comme ça des fois partie un peu sombre. Et sur d'autres thèmes, j'en avais quand même moins. Alors j'en ai, puisque en tout j'ai plus de 200 jeux quand même, donc ça fait beaucoup, voilà. Mais j'ai, sur les prochains achats que je ferai, donc déjà, il y a je limite, je veux acheter des jeux que j'utilise. Voilà, c'est pas pour les laisser euh, dans une armoire parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, moi j'aime les utiliser et tirer les cartes avec. Et je vais être beaucoup plus sélective en fait sur les jeux que je vais acheter. Et là, j'avais envie en fait de prendre des jeux plus lumineux. Voilà, pour aller délivrer comme ça des messages. Et je trouvais que en fin de guidance, c'était chouette de mettre comme ça une petite carte. J'adore celle-là, elle est magnifique. Enfin, toutes ces illustrations, en fait, voilà, elles font du bien, quoi. Ouais, je trouve ça en fait voilà très joli et j'avais envie voilà de l'utiliser je trouve que en fin de guidance voilà c'est pas mal du tout. Voilà. Hop, et on va terminer sur l'étoile filante. Eh bien, j'en ai terminé pour cette présentation de jeu. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche ou une belle journée ou une soirée, je ne sais pas à quel moment, voilà, vous regarderez cette vidéo. Merci d'avoir fait un petit tour et puis écoutez, si le cœur vous en dit d'aller voir les guidances, vous avez le lien dans les commentaires, voilà, pour aller voir les guidances du mois de février. À bientôt, ciao ciao ciao.